vous présenter comment au laboratoire, on nous a partagé le cahier de laboratoire sur GoodNote et donc comment du coup ça nous facilite la chose pour travailler au labo. Qui nous a partagé par mail en début d'année et qu'après du coup nous on s'approprie la chose, on modifie, on écrit dessus et ça nous permet de travailler à notre façon et pas d'avoir la fiche imprimée en bonne et due forme classique. Donc ton cahier en fait va te servir toute l'année? C'est ça. On a toutes les activités technologiques, donc c'est les TP qu'on fait au laboratoire. Tout est partagé au début d'année et on sait quel TP on fait à quelle séance. Et donc ça nous permet de préparer le jour avant ou le soir, lire le TP. Et donc on va parler de ça, donc essayer de joindre avec les TP qu'on a fait l'année dernière, joindre les fiches techniques ou tout ce qui peut nous aider pour préparer le TP. L'avantage c'est qu'on peut rajouter à l'intérieur du cahier les schémas qu'on fait. Et donc ça nous aide, par exemple, au lieu d'avoir tout un texte, on se fait un logigramme ou des schémas et donc ça nous amène à faire les manipulations pour éviter les erreurs et tout ça. Et après aussi ce qui est bien, c'est que donc on rajoute les fiches techniques qu'on nous partage sur d'autres documents. Vu qu'on n'a pas tout qui est centralisé, c'est à nous de le faire. Et donc on s'arrange si on veut les fiches techniques avant, les questions après, tout ça. Et on peut aussi incorporer les photos pour savoir qu'est-ce qui correspond et avoir tout en un seul et même endroit. Très bien. Je parlais avec Yves tout à l'heure de savoir un petit peu qu'est-ce que ça vous a apporté de plus à vous, puisque vous avez commencé à être équipé en première, c'est ça? Ouais. Et par rapport à la seconde, est-ce que tu as vu une véritable différence avec l'utilisation de l'iPad? Eh bien, déjà, c'est qu'on a moins de manuels. On a quand même les manuels papier, mais on peut les laisser chez nous parce que on a des Wi-Fi dans toutes les salles de classe. Donc, pour les maths, la physique, on a les manuels qui sont dessus. Et après, on écrit directement. Donc, la bio, on peut se servir. Moi, du coup, je me sers d'un cahier papier et de l'iPad pour me retrouver. C'est plus simple. On peut faire des schémas, changer les couleurs. C'est plus accessible que le cahier papier. Et quels autres types d'applications tu utilises sinon? Après, on peut pour les PowerPoint, voilà, tout ça. Canva un peu pour les affiches, pour le bon et due forme, et voilà. Alors, je vais vous parler du concours de l'association de l'UPBM que nous avons participé en représentant une galerie d'identification API 20E, ce qui est une galerie pour identifier une bactérie Enterobacteriaceae qui est en fait dans nos intestins. Et nous avons du coup avec toute la classe représenté les résultats d'une de ces galeries. Qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience? J'étais très content, c'était assez amusant de faire des photos assez amusantes pour montrer que la biotech c'est pas qu'un simple travail où on doit être sérieux et que c'est aussi une passion un peu. Et de l'amusement continu avec tous ces camarades. Donc il y a le côté à la fois ludique et créatif, tout ça donc fait avec l'iPad. Exactement. Tout a été réalisé avec l'iPad? Oui. La prise de vue, chaque le montage, photo a été pris avec l'iPad et c'était super. Super. Toi, dans ton quotidien aujourd'hui en tant qu'apprenant, qu'est-ce que tu penses que l'iPad t'a apporté? Au tout début déjà, c'était assez compliqué. Je m'étais un peu perdu de passer de toutes ces feuilles à un iPad. C'était un peu perturbant, mais ça a tellement facilité en fait après toute mon organisation par rapport à mes cours, tout ça. Et que même du coup en dehors des cours de bio, on va avoir par exemple des rapports, par exemple des carnets d'entraînement pour l'EPS, tout ça. Et ça sert beaucoup même dans la vie quotidienne, tout ça. Et donc ça, c'est la fiche que toi, tu as réalisée? Exactement, c'est la fiche que j'ai réalisée donc, sur le thème STL menu. Donc c'est option biotechnologie. J'ai mis, je ne sais pas si on voit bien, mais j'ai mis par trimestre, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Et j'ai mis à chaque fois chaque AT. Donc les AT, c'est les activités qu'on réalise au laboratoire. Et donc j'ai mis des petits prix pour faire penser à un menu. J'ai mis ici des images en rapport avec notre filière justement. Et j'ai mis donc les spécialités, donc bac de spécialité, grand oral, voilà. Parfait. Et ça, du coup, tu l'as réalisé avec quelle application? Je l'ai réalisé avec Canva aussi. Voilà. Très bien, avec Canva. Et ensuite, tu l'as partagé comment cette appli? Parce qu'il a fallu que tu l'envoies. Oui, exactement. Je me suis envoyé directement dans le Drive, dans Google Drive. Et après, je l'ai partagé avec ma classe, avec mes professeurs, via le lien justement. Et voici la fiche gagnante de notre classe. Donc c'est représenté par tous les élèves de la classe avec leur blouse,
On a aussi des petits easter eggs comme ici des fioles, une calculatrice, une trousse, un ordinateur. Voilà, on a tout en rapport avec la STL biotechnologie. Excellent. Comment vous avez fait pour la réaliser, celle-ci? Ils l'ont réalisé aussi sur Canva, D'accord. donc à l'aide des Bitmoji Snap. Ok. Et du coup, cette affiche, elle est partie donc au concours national Exactement, elle est partie le 10 mai au concours national. et vous aurez les résultats quand? On les aura sûrement en juin. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on utilise Canva avec l'iPad qui nous a été fourni l'année dernière. Ok. Donc moi, je vais vous parler de mon rapport du projet technologique. Donc moi, ça va parler des intuitifs et des huiles essentielles. Et grâce à Canva, je vais réussir à modeler tout ça avec des émoticônes, du texte, de la couleur, ce qui va beaucoup me servir pour mieux visualiser et mieux apprendre. Ok. C'est un projet que j'ai décidé avec ma binôme et d'ailleurs sur Canva, on peut également travailler en binôme. Elle pouvait, pendant que je faisais une page, faire la même page, modifier le texte. Enfin, ça ne nous empêchait pas du tout de travailler, on travaillait tout le Tout temps ça en ensemble. mode collaboratif Ouais, grâce tout à le temps. Canva et à l'iPad directement, chacune sur votre iPad. Voilà, Ok. tout à fait. C'est hyper facile en fait à faire. Tout est tactile, tout est hyper maniable et grâce des fois aussi au stylet qu'on nous a fourni en début de première, Ok. on peut écrire facilement. Donc c'est superbe parce que en fait, toute manipulation, on peut les enregistrer en vidéo, les garder en photo et pour les personnes qui sont absentes, on peut tout de suite leur communiquer. Donc ça c'est vraiment chouette. Et là, tout ce que tu fais dans Canva, après, comment tu le partages avec les enseignants? Moi, ce que je vais faire, je vais l'enregistrer dans un fichier Ok. Apple et après je vais les mettre dans Google Drive Ok. ou directement par mail. Parce que J'envoie. vous avez un dossier collaboratif qui est partagé avec les élèves, mais aussi avec Oui, les c'est enseignants, c'est ça? C'est ça. En fait, Ok. on choisit, par exemple, nous, quand on a fait notre projet, on a mis tous les gens de notre groupe pour qu'ils puissent voir ce projet. Ok. Et puis après, les professeurs également, on peut les ajouter. On peut avoir que avec les professeurs ou que les élèves. C'est en fonction des personnes qu'on choisit grâce à l'adresse email créée en première. Ça devient en fait une habitude de travailler avec parce qu'on peut l'emmener partout. Là, peu importe où on est, moi personnellement qui suis en internat, je peux travailler le soir, j'ai pas besoin d'avoir l'ordinateur du lycée. Enfin, c'est très léger dans le sac. Donc, non. Est-ce que tu as l'impression que ça les a vraiment aidés, que ça leur a donné encore plus envie d'apprendre? Oui, j'ai cette impression. J'ai l'impression qu'ils aiment ça, et ils passent beaucoup de temps, ça leur plaît, les écrans. Ils sont nés avec des écrans et j'ai l'impression que ça développe leur côté créatif et en plus ils peuvent s'adapter. Parce qu'il y en a qui aiment bien écrire, il y en a qui aiment bien dessiner, il y en a qui aiment bien aller chercher des emojis, des dessins tout faits. Donc chacun s'adapte à son rythme et à son plaisir. Comment est-ce que tu fais alors justement si tu continues à travailler un petit peu, on va dire, de manière papier, sur des schémas, des croquis, etc. Tu utilises en fait l'iPad pour les enregistrer, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. C'est ça, je scanne Les élèves font la même chose? aussi. Et du coup, comment est-ce que vous mettez en commun tout ce travail? Grâce à des dossiers partagés, notamment sur Google Drive, Mhm. sur OneNote aussi, voilà, principalement ces deux. Et d'un point de vue apport pédagogique, est-ce que aujourd'hui tu as l'impression que ça t'a permis de développer d'autres choses que tu ne faisais pas forcément? Ou est-ce que ça t'a permis en fait d'améliorer ton quotidien? Améliorer, je dirais. Améliorer, ouais. Améliorer. Bon, je faisais déjà un travail similaire. En tout cas, ce qui est évident, c'est que les photocopies, c'était par centaines. Ouais. Et maintenant, c'est très rare. Ouais. Quasiment pas, d'ailleurs. Ok. Ils ont tout en numérique. Ça, c'est un exemple tout bête, hein, mais en termes d'écologie, déjà, c'est vrai que c'est quand même... C'est énorme. Je crois que le budget annuel pour chaque élève, c'était, je ne vais pas dire de bêtises, mais 150 €, je crois, D'accord. de photocopie. Ah oui.